Pour réveiller la foi des plus jeunes ou mettre la parole de Dieu au cœur du quotidien, la boutique RCF vous propose une sélection d'objets et de jolis bijoux élégants et raffinés. Découvrez nos idées cadeaux sur boutique.rcf.fr. Et bonjour Stéphane Vernet. Et bonjour Biru, bonjour à toutes et à tous. Directeur de la rédaction parisienne du quotidien Ouest France. Très heureux de vous retrouver à nouveau le mercredi cette année, nouvelle saison. Ça s'en va et ça revient. L'impossible réforme de l'immigration au menu de votre point de vue ce matin. Et oui Pierruc, ça y est. Cette fois c'est la bonne. Le futur projet de loi immigration, maintes fois annoncé, autant de fois repoussé, devrait enfin être débattu. Le texte pourrait être présenté au Parlement début novembre, probablement au Sénat d'abord, avant d'être soumis à l'Assemblée. Les débats seront tendus. Et le sujet divise et la majorité présidentielle, qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas la majorité absolue à l'Assemblée, va avoir bien du mal à faire voter ce projet de loi sans passer à nouveau par un 49.3. Pour mettre tout le monde d'accord, le gouvernement mise sur la fameuse technique du « en même temps » qui consiste à faire marcher sa réforme sur deux jambes. Une de gauche en proposant la régularisation de travailleurs sans papier qui occupent des emplois dans des filières dites en tension, les emplois 3D comme vous disiez tout à l'heure, et une de droite en facilitant l'expulsion des étrangers délinquants. Un volet pour avoir les votes de gauche, un volet pour avoir les votes de droite, et hop, emballé, c'est pesé. Quelque chose me dit que ce ne sera pas aussi simple que ça, Stéphane. Eh ben non, Pierruc, vous avez 1000 fois raison. La méthode ne fonctionne plus, elle divise. Les Républicains ont annoncé la couleur. Jamais, au grand jamais, ils n'accepteront de voter un texte proposant de régulariser des sans-papiers. C'est leur ligne rouge et ils appellent à la tenue d'un référendum pour empêcher le gouvernement de la franchir. Coincé, ce dernier s'est demandé s'il n'avait pas intérêt à amputer son propre texte de cette fameuse jambe gauche qui révulse la droite, ce qui a eu le don de braquer une partie de sa propre majorité, prête à s'abstenir, voire voter contre un projet qui ne viserait plus qu'à renforcer les expulsions de clandestins. Il y a des compromis possibles quand même. C'est à voir. La gauche de la Macronie, ou ce qu'il en reste, a mis un petit coup de pression sur la droite ce mardi par le truchement d'une tribune publiée dans le journal Libération. Co-signée par une trentaine de parlementaires Renaissance, Modem, socialistes, communistes et Verts, elle plaide en faveur de la régularisation en dénonçant l'hypocrisie collective qui consiste à prétendre que nous pourrions reconduire tous les clandestins à la frontière alors que des pans entiers de notre économie dépendent du travail des sans-papiers. La plupart de nos voisins ont le même problème et certains, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou même la Hongrie, ont entrepris d'assouplir leurs conditions d'attribution de titres de séjour pour trouver les bras qui leur manquent. La France aurait tout intérêt à faire de même. Elle le pourrait, à condition de ne pas s'enfermer dans des débats stériles, biaisés par des considérations purement politiciennes. Ce n'est malheureusement pas le cas chez nous, où notre incapacité à regarder en face les questions d'immigration nous condamne à légiférer sans cesse. Plus de 20 lois sur le sujet ont été adoptées depuis les années 80. Alors pour avancer vraiment, on pourrait essayer autre chose que les chamailleries politiciennes à visée électoraliste. Organiser un vrai débat de société, par exemple. Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, le suggère depuis des mois en plaidant pour la tenue d'une convention citoyenne sur l'immigration. Dans une lettre adressée en début de semaine au président de la République, il prévient: un référendum sur les questions d'immigration serait contre-productif, la démarche risquant, je le cite, d'enflammer les consciences plutôt que de rassembler les Français. Alors moi, cet avis me semble plein de bon sens, mais qui l'écoute ? À ce stade, la tribune des parlementaires publiée dans Libé fait bien plus parler d'elle que la lettre du président du CESE. Et si vous voulez mon avis, Pierre-Hugues, c'est bien dommage. Merci beaucoup Stéphane Vernet. Quelque chose me dit que cette année, on entendra beaucoup parler de ce projet de loi immigration dans vos chroniques. J'en profite Stéphane d'ailleurs pour signaler la publication d'un livre croustillant que vous publiez, Déjeuner secret, les petites histoires de vos déjeuners avec les politiques, c'est ça ? Oui, c'est ça, dans les coulisses de la réforme des retraites dont j'ai beaucoup parlé la saison dernière. Eh bien, plein d'anecdotes savoureuses, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle de déjeuner. Merci beaucoup Stéphane. Merci Pierre. Dans 10 minutes, on revient sur la personnalité du pape François. 10 ans après son élection, le cardinal argentin a secoué l'église, déconcerté la curie, conquis les journalistes, au point de mener une révolution au Vatican. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce que croit Jean-Marie Guénois, éminent vaticaniste. Il sera l'invité de la matinale, il est avec nous dans une dizaine de minutes. Et puis, dans Changer le monde, ça commence ici à 8h25. Je vous emmène dans un magasin de Caen, un magasin un peu particulier, vous le verrez. Bienvenue, très bon réveil, vous écoutez RCF, il est 8h.